Je voulais enregistrer une vidéo pour faire part un peu de mon ressenti en tant que soignante et puis qui sait, avec la magie des réseaux sociaux, peut-être ce message parviendra jusqu'aux oreilles de notre cher président. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Monsieur Macron, il y a quelques mois, je battais le pavé pour crier ma colère contre le manque de moyens et la déshumanisation des soins. J'étais loin de me douter qu'un virus allait révéler au grand jour votre incompétence et votre mépris. Et croyez-moi, si je l'avais su, j'aurais crié encore plus fort. Je suis lasse des carottes que vous nous tendez comme pour faire avancer un âne. La décence m'interdit de vous dire de vous la mettre où je pense, et pourtant, vous, l'indécence, vous la pratiquez à merveille. Lasse de vos contradictions et de votre manque d'anticipation qui nous a menés au chaos. La population semble découvrir combien le système de santé va mal, mais ça fait des années que ça se dégrade. Des années qu'on a de moins en moins de moyens humains et matériels de venir en aide à nos concitoyens. Bien sûr, vous n'êtes pas seul responsable. Vos prédécesseurs y ont participé et vous avez achevé leur œuvre. Je suis lasse d'être gouvernée par des technocrates incapables qui n'ont même pas une vague notion de ce qu'on vit sur le terrain. Alors, je vais vous le raconter, moi, notre quotidien. Nous allons chez les patients Covid avec des surblouses d'une laiterie du coin, des charlottes d'une usine, des surchaussures glanées ici et là, des masques chirurgicaux rationnés et des FFP2 donnés au compte-gouttes, 5 par semaine. Je vous propose un petit calcul mathématique. Ça devrait vous plaire, vous, monsieur le banquier corrompu. Sachant qu'un FFP2 est valable 3 heures, contrairement à ce que vous voulez bien nous faire croire. Que nos tournées durent en moyenne 10 heures. Combien me faudrait-il de masques pour 7 jours de travail? Je vais vous répondre. Il m'en faudrait 21. 21, pas 5. Lorsque nos patients sont hospitalisés et testés positifs au Covid, on refuse de prévenir l'infirmière libérale qui s'en occupe. Même ça, nous n'y avons pas le droit. Juste être informés. Ne serait-ce que par respect pour nous. Cela dit, le respect est une vague notion pour vous. Vous osez dire que les infirmières libérales ne sont pas concernées par le Covid? Mais votre gouvernement a tout misé sur l'ambulatoire. Et à votre avis, qui est-ce qui s'occupe de ces gens à domicile? Aujourd'hui, je continue de me battre. Mais je suis fatiguée. Je ne suis pas une héroïne. Cela voudrait dire que je n'ai pas besoin d'aide. Mais moi, j'ai besoin de matériel. On vous parle du mal-être des soignants et vous nous répondez argent. Gardez-le, cet argent. Nous n'en voulons pas. Vous ne nous ferez pas taire avec ces miettes. Vous devrez répondre de vos actes. Et comptez sur moi pour être là. Parce que je ne veux plus jamais avoir peur de mourir à cause de cravatés du col, aveuglés par l'argent et prostitués de grands patrons. Je m'adresse à vous, les citoyens, lorsque tout cela sera fini. Ne vous laissez pas aveugler par ces belles paroles. Soyez là, soyez avec nous.